Nous sommes à Instant Vérité et après 1992, la victoire des éléphants à la CAN 2023, on le sait tous, a été aussi celle d'un staff technique ivoirien. Et cette situation, eh bien, elle remet sur la table la question de la mise en avant de l'expertise locale à la tête de nos sélections. Et pour en parler, Angeval l'a dit, Thierry, Instant Vérité reçoit Yo Paul Martial, ex-sélectionneur des éléphants de Côte d'Ivoire et surtout vainqueur de la CAN 1992. Bonjour, Yo Martial. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Le dimanche dernier, la Côte d'Ivoire a remporté sa 3e Coupe d'Afrique des Nations. Pour vous qui avez été le premier sélectionneur ivoirien à remporter ce trophée, j'imagine que cela vous a ramené 32 années en arrière. Oui, bien sûr. J'étais heureux. Heureux surtout pour le jeune Faye à 40 ans. Oui. Qui est pratiquement, on peut dire, pris au dépourvu. Oui. Après vraiment la débâcle des éléphants, un cinglant 4-0. Oui, bon, souvenir à vite oublié. Donc, c'est comme s'ils prenaient une équipe à 0. Oui. Il faut reprendre et il faut avoir le courage d'accepter une situation comme ça. Il l'a fait par amour pour les pays. Oui. D'ailleurs, son parcours permet de croire en cela parce qu'il est né en Europe. Oui. Il a grandi en Europe. Il a appris à jouer au football en Europe. Oui. Il a même été sélectionné en équipe junior. En junior. Il aurait pu avoir l'intention d'aller jusqu'au bout avec l'équipe de France, et ce qui n'aurait pas été autre chose. C'est en 2012, je l'ai approché de très près, mais ça faisait assez pitié parce qu'on lui demandait d'arrêter de faire le sport et puis de se soigner. Et j'ai vu François ce jour-là au Gabon couler des larmes. Et ça valait le coup. Et voilà. Et la suite pour lui, elle a été heureuse, hein, puisque c'est vrai qu'il arrête sa carrière de footballeur, mais en tant que sélectionneur, il remporte le trophée de la CAN. Mais revenons à vous. Le 26 janvier 1992, quand Alain Guaméné arrête le pénalty d'Anthony Bafoué, qu'est-ce qui vous vient tout de suite à l'esprit? Vous qui, il faut le rappeler, n'étiez pas le premier choix de l'équipe dirigeante du football ivoirien à l'époque. Oui, bon, quand on dit que je n'étais pas le premier choix, ça me fait rire parce que ils m'ont laissé, j'étais sélectionneur. Oui. Mais en interne, il y avait des oppositions. Non, j'ai fait tous les matchs des éliminatoires sans que quelqu'un ne trouve à dire. Et j'ai gagné tous mes matchs en aller et retour, s'il vous plaît. J'ai fini, je crois que c'est propre. Et on me demande de quitter pour Philippe Troussier. Voilà. Mais bon, je veux dire, la suite de l'histoire, on la connaît. Bon, les joueurs font bloc derrière vous et tout ça. Et puis, on arrive au sac de la sélection nationale le 26 janvier 1992. Oui, là-dessus, j'aimerais toujours dire merci aux joueurs d'avoir eu confiance en moi parce que la classe dirigeante, que ce soit le ministre, le président de la fédération, les présidents de clubs, je veux dire les présidents Roger Ougnin qui avait 10 joueurs dans cette équipe et Zinsou qui avait 7 joueurs dans cette équipe. L'époque de l'épopée à SEC Africa. Et là, la SEC Africa, tous les deux n'étaient pas tellement pour ça. Mais bon, pendant la compétition, je l'avoue, le président Roger était tout le temps à mes côtés pour me soutenir. Et bon, nous sommes arrivés à Abidjan, je ne le voyais plus. Mais en tout cas, on pourra dire que ce soutien a porté ses fruits, puisque vous avez remporté la CAN 92. Revenons à cette histoire. Tout comme en 92, la Côte d'Ivoire remporte la CAN 2023 avec un staff technique ivoirien qui lui aussi, bon, on va dire, pour faire le parallèle avec vous, n'était pas le premier choix. C'est vrai qu'au départ, c'est Jean-Luc Gasset qui était le sélectionneur de l'équipe. C'est après son départ que Faye Mers est choisi en tant qu'intérimaire. Bon, on peut dire que le rôle de pompier réussit bien au sélectionneur ivoirien quand même. Oui, en fait, moi je peux dire que je ne suis pas Vous n'étiez pas véritablement un pompier, mais Faye Mers, lui, il est arrivé en pompier. Faye Mers est venu. Oui. Et ce qui a été assez extraordinaire chez Faye, c'est le premier match contre le Sénégal. Oui.
c'était le vainqueur, le Sénégal, le vainqueur sortant. Et le premier match qu'il fait, il a le courage de sortir. J'arrive au stade et je vois Seri Jean-Michel sur le terrain. J'ai dit, mais il est là, c'est lui-là. Oui, parce qu'il était sur le banc depuis le début de la compétition. Tout le temps. Et c'est un joueur que j'ai toujours admiré depuis cadet. Il était dans l'école de centre de Cyril Domoro. Oui. Quand on l'a élu en cadet comme meilleur joueur d'un tournoi, où il y avait la participation du Burkina, de certaines équipes d'à côté. Et on m'en a voulu plus ou moins. Et j'étais tellement énervé, j'ai dit, bon, dans 5 ans, ce jeune homme fera parler de lui. Oui. Et 5 ans après, Seri Michael s'est trouvé au Portugal. Oui. Il a été élu meilleur joueur du Portugal. Puis après, il s'est retrouvé en France. Oui. Et il a continué. Et après, on ne voit plus Seri Jean-Michel. Et je le retrouve. Bon. Donc de le voir sur le terrain, pour vous, tout de suite, ça vous a rassuré. Et la force de Faye, c'est d'avoir mis ceux qui avaient été ses coéquipiers au milieu du terrain, à l'époque où il était obligé de quitter l'équipe nationale. Et parmi eux, il y a Max Gradel, qui parfois ne faisait que 5 minutes de jeu durant les matchs. Il l'a titularisé. Il titularise Seri Michael, etc. Et pour vraiment montrer qu'il avait fait le bon choix, à l'unanimité, les gens ont voté Seri Jean-Michel au match contre le Sénégal comme le meilleur joueur. Et ça, c'est des signes qui ne trompaient pas par rapport à la connaissance de Faye, par rapport à tout ce qu'il a comme possibilité à donner à l'équipe. Et ça met en avant le sens de la lecture du jeu, la bonne lecture du jeu aussi. Le sens de la bonne lecture du jeu. Ce que je voudrais dire là-dessus aussi, il y a, et c'était flagrant, on forçait Franck Kessié, on forçait à le faire jouer en même temps que Sangaré, et ça ne tenait pas. Les deux Voilà, parole d'un spécialiste, hein, je veux dire, c'est Guillaume Martial qui parle, donc je suis sûr que c'est pris comme parole d'évangile. Et puis, autre similitude avec 1992, qu'on peut relever dans la campagne qui vient de s'achever, c'est l'état d'esprit guerrier des joueurs qui n'ont plus rien lâché après l'épisode malheureux contre la Guinée équatoriale. Hein. Oui. En 1992, c'était le cas aussi, cet esprit guerrier. Là. Oui, c'était un esprit guerrier parce que d'abord, les joueurs ont fait sit-in chez le ministre pour dire qu'ils ne voulaient pas les Troussier et que c'est moi qu'il fallait pour aller. Oui. Et ils ont eu raison, ils ont eu raison de le faire. Oui. Ils ont eu raison et nous jouions d'abord pour nous-mêmes. Oui. Et tout en jouant, nous pensions à toute la Côte d'Ivoire et à la possibilité de pouvoir enfin gagner un trophée. Et les joueurs étaient tous unanimes. Vous savez, dans ces situations, il y a des joueurs qui peuvent être blessés et qui tiennent à être dans l'équipe parce qu'ils veulent qu'on les voit. Mais là, c'était vraiment la vérité entre nous. Celui qui ne se sent pas bien, le coach, vraiment, aujourd'hui, là, ça ne va pas. Et c'est des choses qui n'arrivaient pas souvent. En parlant de joueurs blessés, petite anecdote et confidence plutôt qu'on a eue, c'est qu'Alain Guaméné, il était out pour la compétition, mais il a joué Sénégal 92 et grâce à lui, on a soulevé le trophée. Vous pouvez le confirmer? Oui, je le confirme dans la mesure où j'avais 2 gardiens qui étaient en pleine forme, c'était Loseni et Ali Doumbia. Oui. Mais ma confiance était totale pour Alain Guaméné, quel que soit parce que c'est un garçon que j'ai connu grâce à son oncle qui était à Biali, qui était à l'AIP à Dalois. Oui. À ce moment, il était au C1, C2. Oui. Et puis après... On l'avait connu tout petit. Voilà, je l'ai connu tout petit. Oui. Et puis, il faisait du handball. Et brusquement, après sa 6e, il veut faire du sport de haut niveau. Oui. Et il a choisi le football. Oui. Je lui ai dit, bon, puis, si tu choisis le football, va là-bas au réveil, trouve Sosten, il va t'aider à jouer dans les buts. Et c'est comme ça que c'est parti. Puis en 3e, quand il a eu son BEPC, je l'ai récupéré au lycée de Benjerville où j'enseignais. Et c'est comme ça que Alain et moi, on est restés. Et donc pour Sénégal 92, il n'était pas au mieux de sa forme? Non, il venait de subir une intervention chirurgicale de la colonne lombaire.
Et il lui était interdit d'utiliser les deux jambes. Oui. J'ai pris tout mon courage et je l'ai appelé, je lui ai dit, Alain, j'ai pas confiance. J'ai pas confiance aux deux autres gardiens. Ils sont bons et tout, mais... Confidence pour confidence. Voilà. Mais il dit, papa, ne t'en fais pas, je vais jouer. Et il a joué, si vous avez suivi, les 2 premiers matchs. Alain n'a jamais dégagé les balles du pied, parce qu'il lui était interdit. Bon, on va aller revoir les images. On va aller revoir les images. Vous allez voir. Et après, quand on devait jouer maintenant les quarts de finale contre la Zambie, Bakayoko, père à son âme, le kiné, est venu me dire, coach, Alain a récupéré une jambe, on m'a étudié ça, vraiment, je suis heureux. Il voulait partir, j'ai dit, mais Bak, c'est quelle, père à son âme, j'ai dit, c'est quelle... Laquelle des jambes? Laquelle jambe? Il dit la droite, j'ai dit, mais la gauche, pardon. J'ai dit, mais il n'est pas gaucher. Il dit, ah, s'il utilise le pied droit, c'est foutu. Son truc va arriver. J'ai dit, bon, il va se débrouiller. Et si vous avez remarqué, Alain a tiré au tir au but, à la fin, Alain a tiré avec son pied gauche. Pour vous qui êtes passé, qui avez fait le chemin, si vous aviez des anecdotes à refiler, par exemple, à Faye Mers, votre fils, qui, je suis matin bonheur, qu'est-ce que ce serait comme conseil? Le conseil que je puisse lui donner, c'est d'abord de garder son sang-froid, de garder son humilité. Légendaire pratiquement. Qui a été le maître mot. De ne pas écouter tout ce qui se raconte autour et de faire ce que son esprit lui recommande, ce que ses réflexions lui recommandent, ce que le groupe qui forme à trois, avec Guy Demel et Alain Guaméné, et Alain Guaméné, qu'ils puissent travailler en bloc. Et que moi, j'aimais par rapport à l'équipe, une équipe ne gagne que quand elle forme un bloc homogène. Et le bloc homogène ne marche que si l'encadrement technique également est en bloc homogène. Sinon, ça s'effrite. Et on l'a vu pendant la CAN, la solidarité. Pour vous dire, Bonketia et moi, on est ensemble tout le temps. Docteur Nda, qui était à votre adjoint. Docteur Nda et moi, on est tout le temps ensemble. Pour vous dire que on forme une sorte de famille. Voilà. Et c'est cette famille-là qui a permis, bien évidemment, de prendre le premier trophée continental. Voilà, Mais justement, j'ai failli dire Alain Guaméné, Yo Martial, après le sacre en 1992, il y a eu l'épisode des récompenses. On l'a vu récemment au palais présidentiel avec le chef de l'État, Alassane Ouattara, qui a récompensé les éléphants. Il y a des rumeurs selon lesquelles les récompenses qui avaient été remises ne sont pas toutes arrivé, en tout cas en ce qui concerne Yo Martial, il ne les a pas toutes reçues. C'est quoi la vraie histoire? J'ai pas envie de parler parce qu'on m'en a parlé il n'y a pas si longtemps que ça. Il fallait que le président à l'époque, une semaine après la cérémonie officielle de récompense, il a invité quelques dirigeants à Yamoussoukro et ils sont partis sans moi. Mais on m'aurait remis deux villas et 50 millions. Et à part la première villa, deux autres villas ont été... Deux autres villas et 50 millions. Et puis, au président Dieng, une villa et 25 millions. Bon, j'ai appris ça comme ça, mais bon. La personne, quand elle m'a dit, j'ai dit, mais tu es contre moi. Parce que maintenant, là, il faut une... 32 ans après. Oui. Si tu m'avais dit au bon moment, je serais allé revendiquer mon truc. Mais bon, c'est pas grave. Mais ça n'enlève rien. Ça n'enlève rien au mérite de Yo Martial. Oui, ça n'enlève pas rien du tout à mon mérite. Parce que grâce à la CAN de 92, partout où je passe, dans n'importe quel pays, je suis adulé. Merci infiniment d'avoir tracé la voie dans laquelle s'est inscrite Faye Emers le 11 février 2023 avec la 3e étoile qui nous a ramenés pour la CAN 2023. Merci infiniment. Merci beaucoup. Souvent, j'aime chahuter les gens. J'ai fait un record. Je n'ai pas encaissé de but pendant toute la CAN. Vraiment, c'est un défi. Et puis,
le nombre de participants augmentant, je ne pense pas qu'on puisse rattraper mon record. En tout cas, le record, il est toujours là et vraiment, on vous souhaite encore longue vie. Merci. Et surtout de continuer à insuffler cette grinta là, qui a permis à la génération de 92 de remporter la CAN. On a été très heureux de partager ce moment d'instant vérité avec la légende Guillaume Martial. Merci infiniment de nous avoir suivis.